Arnold Nfouma. Avec cette équipe-là, vous dormez à 3 h du matin, il n'y avait pas... Ils n'ont pas trouvé la solution. Pas de morale. Rien. On est arrivé, on a ramassé combien? 9. Ça va? Bon auteur. Oui, je suis là. Parce qu'il y avait on revient encore sur les dirigeants. Le président Mobutu, oui, c'était un grand sportif, il faut reconnaître. Malgré ce qu'il a fait en politique, ça nous regarde parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Je vais vous informer, en étant vieux par rapport à ton âge, les joueurs zambiens là, qu'on a bâti 10-0, ce sont les Congolais. 44 ans, on a joué la Coupe du Monde sans rien réussi. Est-ce que vous le savez? Parce que vous étiez des amateurs. Non. Les vestiaires, il n'y avait pas de porte à l'époque. Donc si vous laissez des affaires là-bas, les couleurs passeront. Mouibi, Nani, les Congolais, 8 h du matin, supporters, Azana Nanani na terrain. 8 h, match proclamé à 14 h. Mais donc on dirait qu'il est passé la nuit là. Il attend, quand il est sorti à cette époque, à Léopard, donc à Bossaninzala. Donc je ne sais pas comment il allait aux toilettes. Tu vois l'homme, il retrouve sa joie. Oui, il est passé avant moi. Moi, je suis encore chez les juniors. Moi qui l'avais fait venir pour me voir, l'aider, il me dépasse, il joue non seulement il joue avec les gens, il va en 64 jouer contre Vita Club à Kinshasa. Moi, je suis à Lumba, je n'ai jamais monté l'avion. Les Blancs nous disent que faites attention, que vous soyez là-bas, parce que là, c'est l'X de dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'argent. Mais les 750 000, il est passé où? Voilà la mort de l'équipe congolaise. Arnold Nfouma. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Bonsoir. 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 Tu vas bien? Enchanté. Oui, très bien. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je vais prendre un frère. Ouf. Ça va? Bon auteur. Oui, je suis là. Vraiment, j'ai 50 ans. 50 ans, oui. La première Coupe d'Afrique des Nations, le 21 janvier 68. 68, oui. Tu es où en ce moment-là? 68, moi je suis en Éthiopie, je balade partout là. Ah bon? Ouais. Tu étais dans le groupe ou tu étais parmi les présélectionnés? Présélectionné, c'est-à-dire, c'était ma première présélectionnée Oui.
Donc en 68, là on est au mois de janvier. Non, on est plutôt en 67 Oui. pour la préparation de la finale. Je suis avec l'équipe nationale, mais ne faisant pas partie Le 22 juin. de 22 retenus pour jouer la finale. Voilà. Et en 67, tu es trop jeune, tu as 17 ans, oui, 18 ans. 17. 17 ans, Ouais. très jeune. Ouais. Ah ouais, aujourd'hui, nous allons fêter 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était les coups d'envoi des années de gloire du football congolais. Ouais. Quelles sont vos premières impressions? Non, donc mon impression, parce que je sais que 68, c'était l'aboutissement d'un grand travail qui a été fait avant 68. C'est-à-dire vous commencez en 65? Donc, non, je commence d'abord à remercier mes grands frères qui ont bien commencé avant moi, et avec la génération, ma génération de cette époque, qui a fait que cet effort nous a permis de remporter cette coupe, la première même. Arnold Nfouma. Voilà, amis téléspectateurs, on se retrouve pour notre émission Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations. J'ai commencé avec Sao Mokili, l'un des rescapés. Je suis avec Bouanga, l'unique ballon d'or que le Congo a eu, le premier de la série en Afrique. Il me reste ça chez lui. Je suis avec sa fille, avec sa femme. Nous allons passer peut-être 1 heure ou 2 heures. Je suis venu voir quelqu'un qui connaît l'histoire, qui va nous raconter l'histoire, parce que lui, il a connu les deux gloires des Léopards, c'est-à-dire en 68 et en 74. En 68, il n'était qu'un présélectionné. Il flirtait avec ces groupes de 22 qui sont allés chercher la coupe en Éthiopie. Et en 74, il était vraiment dans cette équipe. Donc nous allons raconter les différents épisodes de l'histoire des Léopards, et surtout nous allons voir les 50 ans du football congolais qui est parti, pas en 68 comme on le pense, mais en 67 déjà, Mazembe était champion d'Afrique pour la première fois. Et c'est les clubs africains qui étaient les premiers à faire plusieurs fois la finale. Mazembe a fait quoi? 4 finales de suite, je crois. 4 finales de suite. Pour gagner 2 et perdre 2. Donc nous allons voir en différents épisodes l'histoire des Léopards avec un témoin oculaire et auditif, quelqu'un qui était vraiment de l'intérieur, c'est Bouanga, le ballon d'or. Donc c'est parti pour 1 heure ou 1h20 d'interview. Nous saurons tout sur notre équipe nationale et surtout pour notre football. La République démocratique du Congo qui en ce moment est et reste encore la 5e nation du football congolais, 5e nation du football africain au niveau des nations. Mais au niveau des clubs, nous sommes la 2e nation du football après l'Égypte, puisque Mazembe a quand même fait beaucoup de choses pour notre football. Et lui, il a joué dans l'équipe de Mazembe longtemps. Il va nous raconter rapidement l'histoire des Léopards et nous parlerons de tout-puissant Mazembe. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vieux Bouanga, ça vous fait quoi que la presse vous court derrière et venir jusqu'à chez vous? C'est un grand honneur pour venir chercher de comprendre de ce qui s'est passé concernant le football congolais. C'est-à-dire, le football congolais, c'est l'exemple même du sport en Afrique, parce que ce que Mazembe a apporté et l'équipe nationale congolaise, c'est énorme, quoi. Ouais. Par rapport à l'histoire. Voilà. Donc vous êtes prêt à nous raconter les 50 ans du football congolais? Oui, mais je suis prêt parce que vous savez que le football congolais a beaucoup évolué. Oui. Donc le football congolais, il est parti vers les années. Non, j'ai dit l'histoire du football.
début du siècle, vers 1911, quand les prêtres ils ont commencé à faire les stades, donc le football a tellement avancé que l'association de football a organisé les premiers championnats du Congo en 1964. Le football est parti de là avec des grands clubs pendant 64 jusqu'à ce jour. Ah ouais. Donc tu nous dis une chose, le football congolais était organisé déjà dès 1911 par les colons. Oui, c'est les colons qui ont importé, soi-disant, le football en Afrique. Bon, l'Afrique, donc, je parle de mon pays. La RDC a commencé à construire depuis ces temps-là, jusqu'à ce que le football a été répandu dans toute la République. Entre autres, il faut quand même reconnaître une chose, la source même de la révolution du foot, c'est les Katanga. Il ne faut pas oublier. On ne l'a pas oublié. Katanga, donc j'ai fait un petit coucou à l'équipe phare du Congo, de l'histoire. Saint-Éloi Lupopo, à ne pas oublier. Mazembe, il est venu après. Vita Club et puis tous ces clubs-là, ils sont venus juste après. Saint-Éloi, donc les pères du football congolais. Merci beaucoup. Madame, mesdames, vous pouvez vous asseoir. Merci. Laissez-nous discuter. Merci en tout cas, merci de l'accueil. Oui, merci, oui, là, asseyez-vous maintenant. Alors, vieux Banga, moi, ma question, la première serait, donc vous dites en 68, vous êtes présélectionné, vous côtoyez tous ces vieux, vous êtes très jeune, vous avez 17 ans, vous faites partie quand même de ces grands, Kibonge, Sayo Mokili, Kabamba qui viennent de Belgique, Mouawa et les autres, mais tu étais toujours recruté dans cette équipe nationale. La première sélection, tu dis en 68, tu étais recruté pour quel poste déjà? Oui, mais attends, parce que non, en 68, j'ai été présélectionné, j'étais déjà champion avec le tout-puissant Mazembe. En 67. En 67. Comme donc, titulaire ou tu étais réserve? Non, j'ai commencé titulaire depuis le départ du fameux défenseur Ngoyi Papa, que les autres ne connaissent pas, parce qu'il y aura des noms que je citerai, que personne ne connaît. Bon, parce que Papa, depuis qu'il est parti, il était fracturé. Moi, j'ai pris la place de Papa chez Anglebert en 65 pour faire une marche arrière. 65, donc 66, je joue à Kinshasa contre Vita Club. En 65. En 66. Pour la coupe d'Isaïe. La finale de la Coupe du Congo. Contre Vita Club. Contre votre club, à l'époque de Kibonge. Joseph, Likmawa, Diantela, Mbouyi, le défenseur, Biskouri, Bekao. Donc, pour moi, c'était les grands. Akwete, Kalamba Ingoy, qui a joué chez Anglebert, oui. Mais c'était ma première apparition dans l'équipe Mazembe en finale. On est en 66, le 30 juin, pour être moins de 16 ans. Alors que j'ai commencé, donc mes aventures footballistiques ont commencé par là. J'ai joué
la grande formation des 20 clubs. Ouais, en 65. 60, on est en 66. Vous avez gagné ou perdu? C'est là où nous sortons champions d'Afrique du Congo pour la première fois de l'histoire. Depuis la première édition, c'était en 64. La première Coupe du Congo. Coupe du Congo. Oui, mais la première édition, parce que en 64, la fédération congolaise de football ça fait inscrire à la FIFA, à la CAF à l'époque, les messieurs Tessama, tous ceux qui ont été là-bas à cette époque, là-bas, ils connaissent qu'est-ce qui est monsieur Tessama. Oui. C'était le président des football. Alors, nous, on est arrivé en 60... Parce que c'est Bilima qui a commencé. Oui, en 64. 64. Oui. Mazembe sort champion. Contre avec club en 65. Non, il sort champion la toute première fois de l'histoire à Lubumbashi, champion de Lubumbashi. Qualifié pour jouer la Coupe du Congo. Pour jouer contre... il arrive en finale contre un club. On joue contre un club. Vous gagnez. On gagne 2-1. Et puis on est champion du Congo. Pour jouer la Coupe d'Afrique. Bon. En 67, on commence les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de clubs. On a joué contre Brazza, contre l'Abeille. Oui. L'Abeille et l'équipe de Pointe-Noire avec les fameux Onjolé. Oui. On a fait match chez eux. Oui. On les a gagnés chez nous. À Kinshasa? À Kinshasa. Non, ça s'est passé toujours à Kinshasa. Jusque-là. Toujours à Kinshasa. Oui. Puis ça, Lubumbashi n'avait pas un stade sérieux. Enfin, parce qu'à Kinshasa, donc, tout s'est passé à Kinshasa. Depuis le départ en Afrique, contre Congo-Brazza, on a joué à Kinshasa. Donc, on a joué tous les matchs, presque tous les matchs des 67. Là, on est en éliminatoire de la Coupe ou des clubs champions. Je crois que c'était la première fois. Et puis, on est sorti champion d'Afrique contre Oryx de Douala. Contre les Camerounais. Contre les Camerounais, oui. C'était le début de ta carrière internationale. Oui, mais enfin, c'était le début de ma carrière internationale. Donc, bref, j'ai démarré en 67 pour les carrières internationales. Et pour terminer, en 81. Donc j'ai fait au moins, je ne sais pas combien d'années, répartir, voilà, quand même moins de 20. plus de mois. Alors j'ai fait ça, alors je vais peut-être ne pas surprendre personne, parce que j'ai commencé, depuis que j'ai pris mon numéro 4 chez Mazembe, Léopard, donc l'équipe nationale, jusqu'à ce que je suis parti en 81. En tout cas, alors viens, on va s'asseoir. Oui. Pour que tu nous racontes l'histoire de Léopard. Tu as connu les grands moments de Léopard. Ouais. Déjà la défense de notre titre en 70. Nous allons encore partir en 72 pour tenter, nous étions 4e. Ouais. Et en 74, nous serons champions du monde, simultanément champions d'Afrique. Nous irons jouer la Coupe du Monde, simultanément, nous allons être champions d'Afrique. Vous allez nous raconter, c'est pour ces générations futures. Moi, je peux me renseigner autrement, mais moi, je le fais pour le besoin de l'histoire. Dites-moi, est-ce que vous allez nous dire toute la vérité, qui est rien que la vérité? Vous n'allez pas tirer la couverture de votre côté. Souvent, quand on raconte l'histoire,
on bombe la torse pour dire que c'est moi. Non, non, non. De toutes les façons, il n'y a pas à cacher parce que tout ça s'est passé devant tout le monde, quoi. Il y avait une fois, moi j'étais fier, j'ai joué une finale à Kinshasa, plus de 120 000 spectateurs. Vous voyez que je ne pouvais pas, donc il n'y aura pas une partie de l'ombre. Non, merci donc beaucoup. Ça sera bien clair. Et puis si vous voulez aller vérifier, vous allez vérifier c'est quoi ça sera des informations bien fiables. Merci beaucoup. Voilà. On va s'asseoir, Vieux Boanga. Oui. Je vous rappelle, nous sommes chez Vieux Boanga, à Paris, dans le 19e, sur le boulevard McDonald's, dont nous allons parler de l'histoire de Léopard, comme je vous l'ai dit, surtout pour la future génération, à l'occasion de ces 50 ans de la première Coupe d'Afrique gagnée par nos Léopards en 68, c'était le 21, il y a exactement 50 ans. Vieux Boanga, on va s'asseoir pour raconter l'histoire. Ah oui. Merci. Arnold Nfouma. Alors, Vieux Boanga, moi je viens te voir ce soir comme un gamin. En 67, moi je suis un bébé. Hein. Quand tu commences ta carrière, tu gagnes la Coupe d'Afrique. En 67, moi j'ai 4 ans. Ah, Un bébé. bébé, oui, non pas. Donc je viens comme un petit garçon qui vient apprendre l'histoire. Tu m'as promis, tu vas nous dire ce que tu sais, tu me dis des choses vraies. Alors moi, j'aimerais savoir, tu es né déjà où? Tu es né à Lubumbashi, à Likasi, à Kinshasa, où tu es né? Et en quelle année? Oui, je suis né à Likasi, donc la deuxième ville du Katanga, l'ex-Jadoville. Ouais. Oui. Alors, je suis né le 5 janvier 1949. Ah là, tu corriges Google. Je corrige ce qui est en train de se passer. Ah oui. Donc c'est le 5. C'est pas le 4 janvier. C'est pas le 4. Le 5 janvier 1949, à Likasi, ex-Jadoville. Jadoville. Je suis resté à Likasi jusqu'à 4 ans, 3-4 ans. L'âge de 4 ans. Ouais. Et ton frère Kazadi est né aussi à Likasi. Kazadi doit non être né à Likasi. Donc tu ne le sais pas. Là, je ne connais pas ces affaires. D'accord, on parle de toi. On parle de ces bons gars. Tu as 4 ans. J'ai 3-4 ans. 3-4 ans. Mais quand est-ce que tu rentres dans le football? Tu commences à... Là, Donc le football, je ne l'ai pas commencé à l'âge de 4 ans. Non, il s'est passé l'âge de 5, 6, 7 ans que j'ai jamais été ni à un terrain de foot, ni au grand stade pour aller voir les grands joueurs de l'époque. Mais là, tu as envie de faire du football à quel âge? Tu veux devenir joueur à quel âge? Donc, après 60, après la guerre que vous connaissez tous, la guerre de sécession, la guerre de sécession, comme nous, on est né là, on a été enfermé là-bas au Katanga par la guerre,
à cause de la guerre. Moi, je suis resté à Lubumbashi jusqu'à 10 ans. J'ai commencé à s'intéresser au football, au vrai football. 10 ans, Ouais. nous sommes en 59. Nous sommes en 59 et je commence à s'intéresser Au football. au football. Quelle est la première démarche que tu fais? La première démarche, à l'époque, il y avait des petits championnats dans le des quartier. groupes scolaires. Déjà, les Donc chaque école, école avait une équipe de football. Donc les minimes et les cadets, non, les scolaires, il y avait une section scolaire. Oui. Bon, les juniors et les troisième division. Les minimes, Bon. tout ça. Alors à cette époque, moi j'avais pas un club ou une équipe, comme on peut le dire. Alors jusqu'à ce que la guerre est passée, entre 60 et 61, il n'y avait pas de championnat, Oui. il n'y avait même pas les... Nous sommes en plein sécession katangaise. Là, nous sommes dans les désordres total. Donc, plus d'écoles, plus de championnats, rien. La guerre est là. Juste après la guerre, on est maintenant dans les années 62. Les championnats reprennent. Alors, quand les championnats elle a repris, il y a 60, moi j'ai commencé en 63. Je suis allé chercher un club là où je pouvais jouer. Tu étais dans ta commune de Kenya. J'étais toujours chez mon père là-bas, à la zone Kenya, là, commune Tu vas Kenya. chercher à jouer toujours à Kenya. Toujours là à Kenya. Donc chaque école, comme je viens de le dire, avait une équipe de foot. Oui. Saint-André, école officielle de la Kenya, atelier de Katuba, tous ceux qui connaissent Lubumbashi, Saint-Boniface, oui, Saint-Boniface, etc., etc. Bon, Dans ton Alors, club, c'était quoi en fait? je vais y arriver. Je suis allé chercher comment je pouvais jouer le football chez Anglebert. Comme ça, en inventé. Le père était à Kamalondo. Non, enfin, c'est Mais il pas... s'entraînait à Kamalondo. C'est pas... Non. Mazembe à l'époque, il s'entraînait à Tabazaïr. C'est dans un camp. Dans le camping, bah oui. Oui. Et Mazembe C'était pas encore habité. était locataire chez Tabazaïr. C'est-à-dire, il y avait déjà des entraînements proclamés que le mardi et le jeudi. Donc, 2 fois par semaine. Vous commencez à 16h30 ou 17h, vers 18h, 18h30, terminé, vous partez. Donc 2 fois par semaine. Bon. Alors, moi, vu mon âge, Très jeune. Mazembe n'a pas de section jeune. Alors, mais je m'intéresse, la même année, donc 63, Mazembe forme, donc il fait la section junior. On est en 63. Mais en 63, c'est comment je suis entré dans... Là, je vous essaie d'expliquer comment je suis entré dans Anglebert. Alors, Anglebert a fait la section junior. Pas des jeunes. Oui, il se limite junior.
Quel junior, oui. Cette année 63. Avant que Saint-Héroux fait la même chose. Alors moi, j'ai assisté à toutes les préparations pour les quais Mazembe. J'ai participé, j'ai demandé comment je pouvais jouer dans ce club-là, dans cette équipe de Mazembe. Alors, il y avait des joueurs présélectionnés. Bon, moi, donc, je ne suis même pas parmi les joueurs présélectionnés. Alors, n'était pas bon, quoi. Non, ils ne m'ont même pas donné l'occasion de vous exprimer. Non, j'étais complètement dehors. D'accord. Mais le jour des matchs, un samedi, il y a un match, mais il y avait un manque de joueurs. Tous ceux qui se sont entraînés, ils ne sont pas venus. D'accord. Comme les malheurs des uns fait la bonheur des autres. Tu as repêché. Ils m'ont dit que mais les garçons là, on les voit toujours ici, ils se baladent. Où elle est? Ils m'ont dit que il y a une place. Toi, tu vas jouer à quel poste? C'était ma première question qu'on m'a posée. Alors j'ai dit, mais en tout cas, moi, je viens là pour jouer. Il y a un détail que j'ai oublié. Parce que quand je suis arrivé le premier au stade, parce que ce jour-là, j'étais le premier au stade, avant que le match était proclamé à 15h. Mais moi, j'étais bien avant au stade. Quand je suis arrivé au stade, comment on appelle ça, les gens? Non, il y a un joueur qui a amené les Varese, Mokombo. Le frère de Mouepou. Le frère de Mouepou. Il t'a remarqué? Non, il est venu comme ça, parce que c'est lui qui a amené les maillots, oui. Quand il a amené, moi j'étais déjà là. Bon. Et puis, on a donné, moi j'ai dit, donnez-moi, moi, mon problème c'est jouer pour que je joue chez Anglebert. Alors, ils m'ont donné le numéro 9. Vous voyez, 9. Mais quand tu arrives là, ouais. Il est où ton frère? Mon frère, il n'est pas là. Il n'est pas là. Là. Il n'est pas dans ma Il n'est pas Mazé. Il n'est pas. Non. On va en parler après. Là, je suis tout seul d'aller pousser la porte de Mazembe. Je vois une opportunité pour moi. Je me lance. On m'a mis. 9. Il n'y avait même pas le problème de. À cette époque, il n'y avait pas le problème des licences. Parce que moi, je n'étais pas affilié. Bon, j'ai monté sur le terrain. Ils m'ont donné le numéro 9. Je me suis débrouillé. J'ai dit, bon, c'est l'occasion que je cherchais. Je suis arrivé à marquer un but. Je ne sais pas de la tête, je ne sais pas comment, mais quand même ce jour-là, j'avais marqué. C'était moi le plus jeune du groupe. Alors, quand le match est fini, ils m'ont donné donc rendez-vous le lendemain pour qu'on me prenne ma photo, donc le photo passeport, pour qu'on me donne la licence, que je continue ma carrière. Dans Mazembe. Dans Mazembe. Là, on parle de tout-puissant Anglebert. Là, je suis chez Anglebert, oui. Bon, j'ai dit que mais la porte m'a été ouverte. J'ai joué, maintenant, je deviens un joueur officiel de tout-puissant Mazembe. Là, ils sont en première division. Là, les grands Mazembe jouent en première division. Mais toi, tu es retenu dans Mazembe pour jouer avec les juniors. Les juniors, je suis chez les juniors. Mais tu montes quand pour jouer avec les grands? Je vais y arriver. Alors que le deuxième match arrive, je deviens maintenant un joueur de Mazembe parce que je suis affilié, j'ai ma licence, donc j'appartiens maintenant à quel club? Mazembe. Bon, alors que tous les joueurs de juniors à l'époque et des réserves
pour s'entraîner, il faut s'entraîner avec la première équipe. Donc, on appelait quoi? Division d'honneur, les grands. Les Kalala, les Papa, tout ce monde là-bas. On a commencé à s'entraîner. Mais, en étant joueur de juniors, mais on s'entraîne avec les grands. Avec les grands. Maintenant, Kazadi réapparaît dans l'histoire. Je joue chez les juniors, il vient me voir chez les juniors. Ah, il n'est même pas parti, il ne fait pas partie de Mazembe. Il ne fait pas partie de Mazembe. Il est arrivé à Mazembe avant Kazadi. Si vous regardez les licences, vous verrez que ma licence, elle est plus vieille que Kazadi. Donc Kazadi, c'était mon, en quelque sorte, il devient mon petit frère. Moi, je suis là. Il vient me voir maintenant, quand il est venu, parce qu'il y a une histoire là-bas, l'absence de Kazadi à Lubumbashi pendant la guerre, c'est une autre histoire. Et Kazadi arrive sur le terrain de football pour voir son petit frère. Qui est Bouanga. Bouanga. Donc, numéro 9 des juniors, l'arbitre des juniors. Bon, il arrive là-bas, donc le même problème se pose dans les vestiaires. Il y avait un certain Chibangu, c'est un gardien, titulaire, notre gardien. Ce jour-là, il n'est pas venu. Il reste encore 5 ou 7 minutes à jouer, il n'y a pas les gardiens. Tout le monde vient vers moi et me dit, mais attends, là, on a un problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Entre-temps, Kazadi, Robert, était autour du terrain. Oui, comme spectateur. Oui, en train de garder mes affaires. Mes affaires. Ah, je garde ma culotte, et puis ma culotte, chemise. Oui. Alors que le match, il reste encore, je ne sais pas, 7 ou 10 minutes à jouer. Il y a un problème. Je dis, mais attends, j'ai un frère qui est là-bas. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un coup de main? Il est où ton frère? Je dis, nous allons, parce qu'il est en train de garder mes affaires. Les vestiaires, il n'y avait pas de porte à l'époque. Donc si vous laissez des affaires là-bas, les voleurs passeront. Mouibi, Nani, les Congolais. Bon. Alors je suis parti, j'ai dit à mon frère, que nous avons un problème ici. Quel problème? Je dis, il nous manque des joueurs. Et il manque un gardien, M. Chibangu, ton frère qui était chargé de garder tes affaires. On est allé chercher mon frère. On fait de lui un gardien. Du coup, il remplace le gardien titulaire. Il fait Tibang, tu vois comme il était absent. Donc, il fait un grand match ce jour-là. On a gagné 1-0. Je me rappelle, il est affilié. Lui aussi, il a sa licence. Il a sa licence. Il devient gardien titulaire. Gardien titulaire. Moi, je suis encore chez les juniors. J'ai dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Lui, ici, dans la grande équipe de Mazembe. Oui, il est passé avant moi. Moi, je suis encore chez les juniors. Moi qui l'avais fait venir pour me voir, l'aider, il me dépasse, il joue non seulement il joue avec les gens, il va en 64 jouer contre Vita Club à Kinshasa. Moi je suis à Rumba, je n'ai jamais monté l'avion. Bon, je reste, je dis non, ce type ici, il est venu, parce que comme il est venu chez les Balouba du Katanga, je dis non, ce type il faut que je les il faut l'écarter parce que comment il est arrivé. Et pourtant c'était mon frère. Mais ça m'a motivé. J'ai joué chez les juniors. Lui, si il y a les matchs contre les juniors, il joue chez les juniors.
Donc on était coéquipiers, quoi. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé, une histoire est arrivée. Notre meilleur défenseur, il s'est blessé, donc il s'est cassé la jambe. Comment il s'appelait? Papa, Ngoï Papa. Tout le monde connaît, les gens de Katanga connaissent Papa. Il s'est cassé en 65 contre les Tinabou. L'équipe de Kolosi. De Kolosi, oui. Manika. Manika, oui. Cercle de Kolosi, Manika, des trucs comme ça. Ils ont joué, enfin, il s'est cassé la jambe. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Qui va jouer à la place de ces Papa Langoy, un grand défenseur, espoir de toute une population. Alors, il me dit, toi tu es grand de taille, je ne sais pas comment tu peux jouer avec les grands mortiers. Il y avait un géant monsieur mortier qu'il fallait jouer avec lui. Match aller d'aider à Lumbashi, on perd Papa, mais il y a encore un problème qui se rajoute. Qui va jouer à la place de Papa Ngoï? Qui était numéro 4. Numéro 4, oui. Il n'y a personne, on a regardé, il y avait des grands costauds, mais père, quoi. Ils ont eu peur. De jouer la défense. Bon, on me dit, mais est-ce que. On avait un président que les gens ne connaissent pas, Paul Gibson. C'est un grand monsieur. Il a dit que nous allons partir avec ce garçon-là. Tu voyais de la défense, donc de l'attaque jusqu'à la défense. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je me suis posé la question. On est parti. On a joué contre Manika et puis les Tinabou. L'équipe de Kolosi à l'époque. Oui. C'était la meilleure équipe. Heureusement que c'était bien passé. On a gagné. Bien défendu. J'ai bien défendu parce que moi, mon problème, en tant qu'ancien numéro 9, là, je deviens un ancien numéro 9. Il faut les coller, donc qu'ils ne bougent pas. J'ai fait mon boulot. Heureusement que c'était bien passé. Je deviens le numéro 4 depuis ce jour-là, jusqu'à ce que je suis parti en 81. Arrêter le football. Donc, tous ceux qui sont venus me rejoindre dans l'équipe nationale, donc j'étais le titulaire indiscutable jusqu'à ce que je suis parti je suis sorti par la petite porte en 81 parce que je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Ouais. Non, je suis parti comme ça. Je suis parti en catimini. Ah, bon. Alors, vieux Banga, ouais. Tu me disais en 68, le Léopard est champion d'Afrique. Toi, tu es déjà champion d'Afrique avec Pazébé au niveau des clubs. En 67, tu es présélectionné pour jouer dans l'équipe de Léopard. Tu flirtes avec les Sayo Mokili et les autres. Ils vont jouer. Toi, tu es à Lubumbashi à Kinshasa. Pour la finale? Oui. Quand tu joues la Coupe d'Afrique en 68, en Éthiopie, toi, tu es où? Non, parce que moi, je suis pas dans les 22, c'était 22 ou 23. Oui. 22 joueurs. Toi, tu es resté à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Oui. Je ne suis pas à Kinshasa parce que si j'ai dit, il faut que j'ai dit des choses vraies, c'est-à-dire le numéro 4 de l'équipe nationale, oui, Chimanga. Chimanga, il venait de Likasi. Il est venu de Lubumbashi, il est de Kipushi. C'était le joueur le plus fort. Il était plus fort que moi. Il faut reconnaître aussi. Il était retenu. C'était le titulaire à part entière de l'équipe nationale en tant que numéro 4, donc stopper. Lui, il jouait avec Katumba.
avec leur expérience, moi, il n'y avait pas une place pour moi. Hein? Je me suis dit, non, attends, Nzo, il avait dit qu'il faut que tu viennes, tu sois parmi les 22. Parce que normalement, comme j'étais déjà champion avec Mazembe, j'avais beaucoup plus de chances pour retenir par 22. Mais la conscience m'a dit que je ne suis pas prêt pour les... Alors, dis-moi, quand tu joues en Éthiopie, toi tu es où? Je suis à Kin. Ah, tu es à Kin, tu suis le match? Je suis tous les matchs à Kinshasa. D'accord. Ils gagnent la coupe, toi tu es toujours à Kin. Quand ils arrivent, ces jours-là, tu es où? En fait, quand l'équipe congolaise, non, de 68, ils ont amené la coupe, c'était une fête nationale. Voilà. Tout le monde était à l'aéroport. Oui, tu étais là. Tout le monde était dans la route. Oui. C'est-à-dire, moi, chaque chose, dans l'ambiance. Alors, ta première sélection, ça remonte de quand tu joues vraiment avec des... Intéressant. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, je le répète. C'est-à-dire, je suis entré dans l'équipe nationale. J'étais sélectionné dans l'équipe nationale. Donc, c'est à peu près la même histoire qui est revenue, mais dans l'équipe nationale. Chimanga, le titulaire, a mis stop à la carrière. Il ne voulait plus jouer. Il ne voulait plus jouer. Après la Coupe d'Afrique. Juste après la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Il a dit que non, j'arrête. Je reste dans mon club. Qui était Kipushi. Les gens ne savent pas. Bon. Alors que moi, en tant que titulaire dans l'équipe nationale, dans Mazembe, il y a un match, je crois que c'était les Hongrois qui sont venus à Kinshasa faire un match amical contre l'équipe nationale, mais sans préparation. Donc la base de ce jour-là, c'était les joueurs de Mazembe. Ils ont pris presque toute la défense. Bon, c'est Mazembe à peu près qui a joué ce match-là contre les Hongrois. Moi, j'ai réparé dans l'équipe nationale. C'est qui l'entraîneur? L'entraîneur, c'est M. Mori. Ah, Mori arrive. André Mori. Il est déjà sur place. Bon, Mori... Il fait appel à toi. Il fait appel à moi et Kakoko. Je crois que c'est les Kakoko et tout ce monde là-bas. Les jeunes arrivent. Les jeunes arrivent. Notre génération arrive. Ils m'ont donné la varese numéro 4 en tant que stopper de Anglebert. Les matchs étaient bien passés. Vous avez gagné? On a gagné les matchs. Contre une équipe hongroise. Contre une équipe hongroise. Donc c'était parti pour l'équipe nationale. Moi je démarre aussi dans l'équipe nationale. D'accord. Donc tu fais partie de l'équipe nationale en 70 pour défendre le titre de 68. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au Soudan. Éliminé au premier tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, vous étiez... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'équipe Kalala s'est blessé entre-temps, mais il y a Kalonzo qui est enfant. Non. Kalala, 69, il s'est fracturé. Kalonzo arrive. Kalonzo arrive. De toute façon, Kalonzo, quand Kalala était le bombardier des titulaires, Kalonzo était déjà là. Toujours. Mais à l'ombre de Kalala. Mais là, on lui donne l'occasion de s'exprimer. Bon, Kalonzo arrive. Vous savez que pour s'adapter, il faut un temps pour que ça se passe aussi comme on l'attend. Kalala, 70, il n'était pas là. Donc c'est Kalonzo qui est là. Et la vague de jeunes arrive. Les jeunes arrivent. Il y a Kakoko qui arrive. Il y a l'autre Mayanga, il y a les Lobilo qui sont pas là. Pas encore. Ils sont mais pas quand là. même, l'équipe est renouvelée avec des joueurs de très bon niveau. De très bon niveau, oui. Qu'est-ce qu'il a fait que ça ne marche pas?
Ça n'a pas marché parce que, tu vois, les Congolais, nous les Congolais, c'était basé sur l'improvisation. Ça, je ne regrette pas. Vous n'êtes pas préparé. Donc, il n'y avait pas une préparation sérieuse. Et puis, c'est complexe d'être champion aussi. Bon, et puis, attention, pendant que vous dormez, les autres avancent. Hein. Bon, c'est ce qui est arrivé. Donc, là-bas, 3 matchs, vous avez perdu. 3 matchs. Vous avez fait un match. On a fait match, oui. Et puis, les Ghanéens étaient là. Les Ghanéens étaient là. Les Guinéens. Bon, tu vois, c'était dans le groupe B. Je me rappelle, je me prête toujours. Mais on est sorti avec 1 point sur je ne sais pas combien de... D'accord. Bon, donc on a été éliminé. Les Léopards font une petite crise. Oui. On renouvelle quand même les joueurs. Oui, on les fait confiance. Arrête, tous ces vieux-là arrêtent. Oui. Et arrête, je vois pas Mang, il est parti aussi. Parce qu'en 70, Mang était là. Oui, il était au Soudan. Après l'échec du Soudan, oui, on met encore le moyen pour réformer l'équipe. On répare. Vous allez en Belgique. Des préparations sérieuses commencent. Ouais, j'ai la photo. Oui. Vous allez en Belgique. Si la réalisation peut nous faire voir la photo. Vous allez en Belgique. Moi, je vois des tout jeunes, comme Boutombo Pelé. Je crois qu'il avait 20 ans. Il a toi, un an de moins. Un an de moins que toi. Que moi. Ouais, donc il a 20 ans. Oui, à peu près 20 ans. Kalala est là, Kazadi, oui. Pombi, Kakoko, Kilassou qui arrive, Goïbavon, Longwila, Sayom qu'il est toujours là. C'est encore une grande équipe de très bons joueurs. Il y a le numéro 10, comment il s'appelait? Kidoum. Kibonge est là. Donc Kibonge n'est pas là. Kibonge n'est pas là. Pourquoi Kibonge n'est pas là? Bah, il était au top, Kibonge. Oui, mais attends, parce que il y a, attends, 70, 71. Le Soudan, ouais. 71, est-ce que Monsieur Blago n'est pas encore là? N'est pas là? Il n'y a pas de photo d'entraîneur. Mais je crois que c'est lui l'entraîneur. Bon, c'est l'entraîneur Vigini qui est arrivé, mais qui rajeunit l'équipe. Donc, il ne fait pas confiance aux vieux. Mais Kibonge n'est pas vieux, il a 24 ans. Il n'est pas vieux. Non. Mais attends, vieux, vit les matchs. Il a 25 ans. Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Parce que de toute façon, les patrons, c'est technique, c'est l'entraîneur. Il fait ses choix. Voilà. Là, tu t'imposes comme numéro 4, c'est confirmé. Je m'impose comme numéro 4. Ton frère Kazadi, qui est arrivé par accident comme gardien dans Mazembe, il s'impose. On devient des frères dans l'équipe d'abord chez Anglebert et puis dans l'équipe nationale. On se retrouve en quelque sorte. D'accord. Dans l'équipe nationale. Vous restez combien de temps en Belgique? Non, enfin, en Belgique c'est un mois et demi. Un mois et demi, vous faites des matchs amicaux. Des matchs amicaux, s'entraîner le matin et le soir comme des professionnels. Vous rentrez à Kinshasa pour préparer la Coupe d'Afrique des 72. C'est au Cameroun, hein, à Yaoundé. Oui. Il y a Tomba Pousse qui arrive. Tu as joué avec lui dans Mazembe en 71. Oui, mais j'ai joué avec Tomba Pousse. Oui. Tomba Pousse, je ne sais pas comment on appelle ça, délégué par la fédération pour jouer dans l'équipe Tout-Puissant Mazembe. En quelque sorte, pour renforcer l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Le Tout-Puissant Mazembe. Kabamba, Kalala finissant, il dit encore, mais ce n'est plus le vrai Kalala. Dans 71, Kalala est là quand même avec vous en Belgique. Il y a Tomba Pousse qui arrive. Oui. Vous allez à Yaoundé. Encore une fois avec de très bons joueurs. Mais vous n'êtes pas champion.
On est allé jusqu'à... En demi-finale. En demi-finale. Oui. Éliminé par les Maliens. Oui, 4 match de classement. 8 à 3. Non, pas match de classement. Les matchs de classement, on les perd Contre le Mali. contre le Cameroun. Le Cameroun, voilà. Ouais. Vous perdez contre le Cameroun. Ouais. Mais cette fois-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, il y a une grande équipe. Oui, mais attends, on a joué les matchs contre des grandes nations, le Maroc, les Soudan, arrivé jusqu'au demi-finale. Vous voyez que c'était quand même un pas de plus par rapport à 70. 70, oui. Bon, 70, avec la même ossature. Je pense que vous êtes au courant. Oui. On est arrivé jusqu'à remporter la prochaine Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. D'accord. Donc l'équipe était formée en 72 à Yaoundé. Oui, elle était formée. Vous avez déjà l'ossature. Ouais. La défense, c'est Mazembe. Ouais. Il y a un Vitaclimien quand même dedans. Comme d'habitude. Oui, enfin, de toute façon, la défense était toujours partie sur base de Mazembe. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais dès le départ de cette aventure, parce que c'était une aventure, c'était toujours la défense Anglebert, mais renforcée toujours par une ou deux personnes. Mais la majorité, c'était toujours des jeux de Mazembe. Alors, 72, vous échouez, mais enfin, vous êtes 4e, quand même, c'est honorable. Oui. Mais l'équipe est formée pour aller jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde. 73, le football congolais explose. Vous êtes même retenu parmi les meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique. Oui, mais attention. Oui. C'est pas parce que normalement, les championnats africains, ça s'est joué ou ça se joue toujours au début de l'année. Mais 72 n'était pas aussi une année décevante. C'est parce que 72, c'est là où on a eu des préparations sérieuses. Et 73... Ça a payé. Vous voyez, déjà champion d'Afrique. 73, là, Vitaclub réapparaît aussi sur la liste. 74, on est champion. Oui. Donc c'était en quelque sorte une période extraordinaire pour notre football. Oui. Vous jouez les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous éliminez le Cameroun, vous éliminez les Ghana, et Togo, la Zambie, le Maroc, vous allez à la Coupe du Monde. Fin 73. En 74, vous jouez la Coupe d'Afrique, vous gagnez. C'est l'apothéose, ça, c'est des années extraordinaires. Mais oui, c'est... L'équipe nationale Léopard. Ouais. Et pour couronner le tout, il y a un ballon d'or, le premier de la série. Ah oui, mais ça, c'était en 74. 73. 73. Tu es ballon d'or, Vitaclub. Ouais. Champion d'Afrique. Tu es ballon d'or. Oui. Une année après, vous êtes champion d'Afrique. Voilà. Les Zaïre est au top. C'est parti. Vieux Bouanga, vous allez à la Coupe du Monde. Fiasco, ça n'a pas marché. On a essayé de chercher pourquoi ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai dit, ce moment-là, comment tu l'as vécu? Vita champion, toi tu es ballon d'or, Léopard à la Coupe du Monde, Léopard champion d'Afrique. Comment vous avez vécu ce moment? C'est-à-dire... Tu n'as que 24 ans. Oui, mais attendez, je suis encore jeune là, parce que je suis encore opérationnel. Vous savez que Congolais, nous, les footballeurs, les footballeurs à cette époque, nous avons un peu endormi les gens et puis oublier l'essentiel. C'est-à-dire, on a été champion partout, croyant que nous serons toujours champions jusqu'à, je sais pas, la Coupe du Monde. Parce que, alors, or que l'excès des ailes, confiance, tout le monde se prépare. Plus vous êtes champion, plus les autres travaillent en conséquence. Bon, c'est ça qui fait que, bon,
entre nous, la Coupe du Monde, les Blancs, là, les Yougoslaves, nous disaient clairement, ils disent non, de toutes les façons, là, vous avez presque tout gagné, mais il ne faut jamais rêver de la Coupe du Monde. Que vous allez gagner la Coupe du Monde. Vous n'allez pas gagner la Coupe du Monde, vous serez éliminé, mais toujours, il faut que vous soyez toujours en bonne santé, en bonne forme, que vous soyez là-bas pour voir ce qui se passe à la Coupe du Monde. Mais cette période-là, ouais. ça a donné des résultats parce que vous avez eu des entraînements, vous avez eu du travail vraiment très sérieux. Mais oui, on attend. Parce que de toutes les façons, il faut quand même donner un coup de chapeau à cette génération. C'était des bosseurs, c'était des gens qui se sont sacrifiés plusieurs fois. Moi, j'ai joué j'étais dans le groupe là-bas. Il y a des joueurs jusqu'à maintenant. J'ai pas vu un joueur qui fait semblant de boiter, des trucs comme ça. Ils étaient toujours là. Toujours. Et puis, disciplinés. C'était discipline. Et puis, je l'avais dit l'autre fois, on avait un public adorable. Formidable. Les dirigeants s'y mettaient dedans. Vous voyez comment ça a toujours marché. Voir les joueurs disciplinés et motivés, hein. Voilà, motivés. Il n'y avait pas les problèmes d'argent. Donc vous êtes restés ensemble presque 2 ans. Plus de 2 ans parce qu'en 68, il y avait des joueurs de 68 qui étaient là en 70. Kibonge, Kidumu, Sayo, Kembo. Oui. C'était l'équipe un peu rajeunie. Avec le nouveau venu. Il y a 10 ans là qui passent. Bon, c'est pour vous dire que c'était nous, on est venus comme ça. On a été accueillis par les vieux. Qui nous ont bien accompagnés. Qui nous a acceptés d'abord. Bien accueillis. Qui nous a accompagnés. Qui nous ont laissés. Les autres sont venus. Comme ça transmet. Nous, on est restés. Les autres sont venus à leur tour. Ils n'ont peut-être pas fait grand-chose. C'est leur problème, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, donc, le flambeau a été toujours... Oui. Mais il y a eu une cassure après 76. Vous allez défendre votre titre en Éthiopie. Ouais. Ça arrive comme en 70, ça ne marche pas. 3 matchs joués, un seul but marqué. Vous êtes éliminé. Et après, il y a une crise. Le Congo a disparu. Le Congo, comment il a disparu? Il faut arriver à comprendre comment est-ce que le Congo, petit à petit, a disparu. 60, on revient encore à 74. L'effort de la nouvelle génération, l'arrivée des Kakoko, Bwanga, les Kilasu, les Mbungu, c'était un souffle. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Ils ont donc contribué en quelque sorte à la révolution de notre football. Parce qu'il y avait on revient encore sur les dirigeants. Le président Mobutu, oui, c'était un grand sportif, il faut reconnaître. Malgré ce qu'il a fait en politique, ça nous regarde parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. C'est-à-dire, on va parler du foot, le président Mobutu, donc il encadrait cette équipe comme personnellement. Mais oui. Et vous le voyez souvent, Mobutu? Très souvent. Ah, ouais. Il y a des fois où il dit, mais attends, amène-moi les garçons, nous allons manger. C'était un père pour nous. Hein?
C'est un père et donc qui s'occupe de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Je te parle qu'en tant que footballeur, donc sportif, il s'occupe de ces gens-là-bas, il vous donne un peu de l'argent parce que les gens nous oublient. Nous sommes les amateurs de football. Amateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire. On vit des primes. Primes données par qui? Parce qu'il n'y avait pas écrit sur un bout de papier, il y aura des primes, vous gagnez, vous aurez autant. Faux. C'est lui-même qui dit, mais attention, il y a un match. De toute façon, quand il y avait des grands matchs, la veille, il vous appelle. Toujours. Bolinguinini. Ah, est-ce que je viens ou je ne viens pas? Et vous lui parlez facilement. Comme ça, comme on est là. Le président, sans chapeau, sans lunettes. Bon. Relax. Il est là, il dit, mais Bolinguinini. Bon, alors, il vous demande ça. Ah, tata, yaka. Tu viens. Bon, il motive les enfants. Lui-même lui motive. Lui-même. Vous gagnez, il vous donne, je sais pas, à l'époque, 500, je ne sais pas combien de francs par rapport à ici. Bon, il vous donne ça. Il vous encourage. Hein? Donc, il vous fait en quelque sorte avancer. Vous avancez, vous gagnez. L'histoire de l'équipe nationale, ça je vous le dis clairement, il y aura peut-être des gens qui vont certainement nous suivre pour voir comment les faits s'est éteint. C'était quoi? Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut. La jeunesse. Mais dites-nous, pourquoi ça s'éteint? Ça va s'éteindre. Attends, je vais arriver. C'est-à-dire, nous sommes allés à la Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde, c'est pas maintenant. Hein? Non. C'est une histoire d'il y a combien? On a fait le calcul. 34, 37 même. 44 ans. 44 ans, tu te rends compte? 44 ans, on a joué la Coupe du Monde sans rien réussi. Est-ce que vous le savez? Parce que vous étiez des amateurs. Non. Alors là, j'ai dit non. C'est-à-dire, nous faisons un petit tour à la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui chapeaute ça. La FIFA, fait d'être, ça se dit maintenant, fait d'être qualifiée à la Coupe du Monde parmi les... C'était les 22 ou les 18? C'était quoi à l'époque? 24. Non, 24. 16, voilà. 16. Du fait d'être qualifié à la Coupe du Monde, il y a déjà un cachet. 750 000 $ à l'époque, à cette époque là-bas. C'est-à-dire, Congo, non, l'Afrique était représentée par qu'une seule nation. C'était quoi? C'était qui? Les Zaïre. Les Zaïre, partir à la Coupe du Monde, égale 750 000. Pour le joueur ou pour le pays? La délégation congolaise, parmi les 16. Les 16. Est-ce que vous me suivez? Oui. 16 pays qualifiés, ils ont déjà gagné 750 000. Plus vous avancez, plus vous vous enrichissez. Mais comme nous, on n'était rien, il y avait au moins 750 sûrs, parce que nous allons participer. Les Blancs nous disent que faites attention, que vous soyez là-bas, parce que là c'est l'X de dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'argent. Mais les 750 000, il est passé où? Voilà la mort de l'équipe congolaise. 700, on n'a rien réussi. Premier match. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ne savent pas. Premier match, première journée. Ma mémoire est là, ma mémoire tourne. Contre Écosse, première journée. Tous les matchs qui se sont joués ces jours-là. Le Congo était pointé comme meilleure équipe du tournoi de ce jour-là. Les Congolais qui étaient là-bas. Mana, le petit Mana là, de taille. Première meilleure joueur de la première journée. Oui. Vous voyez où je vais revenir? Oui.
on joue contre les... Bon, il y a maintenant il y a le problème de l'argent contre la Yougoslavie. Tu sais, quand est-ce que nous on est passé on est passé au lit, aller dormir. On est resté jusqu'à 3... On a le match demain à 20h. On est passé au lit à 3h du matin, discuter l'argent. Et puis on joue contre qui? Contre la Yougoslavie. Une grande nation du football. Et puis c'est pas la Yougoslavie que vous voyez là, maintenant je sais pas si ça devient quoi là, mais c'était le meilleur, ça s'est disloqué en meilleur joueur du monde même. Parce que tous ceux qui ont joué en Angleterre, partout de gauche, c'était les Yougoslaves. Avec cette équipe-là, vous dormez à 3h du matin, il n'y avait pas... Ils n'ont pas trouvé la solution. Pas de morale. Rien. On est arrivé, on a ramassé combien? 9. Et puis vraiment, Dieu était avec nous. Sinon, ils allaient ramasser moins 20. Vraiment, ce jour-là, parce que Dieu a dit non, laisse c'est noir là, vous allez... Vous avez sacrifié le pays pour l'argent. Non, on n'a pas ça. Non. Là, on est en train de parler comment le football a commencé à partir. Oui. Mobutu a lâché. Je n'ai même pas encore arrivé. Contre les Brésiliens. Ils nous ont gagné 3-0. Les Brésiliens, je te dis une chose qui m'a marqué. Toute la population, donc les supporters, ils sont venus pour voir donc le Congo battre les Brésiliens. Tout le monde était le meilleur. Nous tous ici, on était le meilleur. Bon, ils nous ont dit, nous sommes des frères. Laissez-nous passer. Là, donc, le parcours est très long. Alors, quand on est rentré, éliminé, bon, ils nous ont sortis de la ville où nous étions pour nous trimballer dans des hôtels de luxe, des trucs comme ça. Nous, on a été éliminés. Maintenant, on arrive à Kinshasa. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Non. Arrivé à Kinshasa, les gens des présidents, là, comment on les appelle, garde-corps, des trucs comme ça, ils nous ont entendus à l'aéroport. Direct chez le président. Tout le monde était à Bakos parce qu'on nous a habillés, des montres, des cannes. Il manquait que des cannes. Des écharpes, tout ça. Écharpes, oui. Mais il vous reçoit quand même. Et il nous reçoit, mais là, il est en chapeau, canne, tout. Il est sorti. Mais là, il est chef. Il dit, mais attends, vous, Nani, nous parlons à Lingala, qui oblige l'argent pour la nation? Hein? Bokei, Mbongo. Mbongo, vous voyez, ils sont contre moi à cause de vous. Allez, Libanda. Ah, il vous a chassé. Ah, il a chassé. Libanda, et Sili, Mbino Nangai, et Sili. Donc le chef a laissé tomber. Abandonne l'équipe nationale. C'est là où les gens ne savent pas, tous les Mana, tous les Kabassou, tout ce monde, ils sont arrêtés, les footballeurs. Il ne reste que moi, avec mon numéro 4, avec qui encore? Les Kembo, ils sont partis. Lobul était encore jeune. Oui, Lobul a fait 27 ans. Oui. Bon, les matchs qui sont venus, les matchs. Après, qu'est-ce que ça a donné? L'équipe a été affaiblie. Oui. Bon, elle est restée maintenant à essayer de coller des morceaux. Mais, à partir de ce moment-là, il y a les problèmes du président.
il lâche l'affaire. Oui, s'en occupe plus. La FESAFA, comme d'habitude, parce que tu vois la FESAFA là-bas, je ne sais pas maintenant si ça a évolué. Mais la FESAFA était déjà mort, c'est à la Gomi. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a les gens qui oublient. Après 76, qu'est-ce qui est devenu l'équipe nationale? Ils n'ont même pas participé à l'éliminatoire de la Coupe des... Les gens ne disent rien. Ils ne savent pas. 12 ans quand même. Non, ils n'ont même pas participé. Donc, les Congos... Ils forfait en fait. Non, pas forfait. Souvent. Ils étaient écartés. Ils n'ont même pas participé à l'éliminatoire de la Coupe, des trucs comme ça. Oh, équipe Koufi. 78. Ils ont joué la finale. Et puis, il y a une histoire que les gens ne savent pas. Regardons maintenant. Faites tes calculs. Toi, journaliste. 66. Non, 68. Champion. Donc, finaliste dans toutes les finales. Toutes les compétitions finales. Congo était toujours là. Non, les Congo, oui, les Zaïre. Toujours là. Tout le monde avait peur de cette équipe. En commençant par tout puissant Mazembe. Hein? Vita Club vient ajouter aussi sa force de Vita Club. Sa forme léopard. Montunio, c'est ça au Banga. Afrique. Tu vois l'Afrique là-bas. Même les Ghanéens étaient plus forts que nous. Léopard, il est redevenu plus fort que les Ghanéens. Ouais. Bon, les présidents lâchent, comme d'habitude. Bantounion, les farceurs là, ils lâchent, mais l'équipe commence à boiter. Des éléments commencent à se... Donc, Ndako, pour y arriver, pour faire encore des mesures, Ndako, il y a Salongo, des voitures et quoi encore, voyage. C'était un truc qui coûtait moins de 10 000 euros. Non, c'est ça, 10 000 dollars. Hein? Ndako, 5 000. Voiture, 3 000 en dollars. Voyage, c'était au moins 1000 ou bien des trucs comme ça. Moins de 10 000. Multiplié par 20. Nous allons passer au calcul. Donc, 200 000 fois 20, 200 000. Bon. Tout le monde a eu une voiture, y compris moi aussi. Une maison. Une maison. Voyage. Ça crée des problèmes. J'avais mes collègues à l'Institut national de sport. Babundi et Panabango. Parce qu'ils n'avaient rien. Non, ils n'étaient même pas qualifiés. Ah, Congo, 3 V. Voiture, voyage, villa. C'est vrai, mais ils se sont bagarrés chez eux là-bas à cause du Congo. Parce que le Congo était une phare là, au top, tout marchait bien. Votre Mobutu là, des trucs comme ça. Nous, on nous a maltraités. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Parce que il y a un décalage entre les sportifs sur les champs et tous ceux qui sont en public. Mais il y a beaucoup de choses. Le fait a commencé à partir de Mokonzi, à Tiki, entre autres, en étant des amateurs, Nzala. La faim commence donc à envahir nos maisons. Parce que moi j'étais là, heureusement que moi aussi, ça y est. Sinon elle allait partir, ma femme. Bon, vous allez le soucier. Ils dépensent l'argent. Or, tous les petits avantages là-bas, il a tout bouché, le Mobutu. Il a dit, ah, c'est là où les Congo
en quelque sorte, ça c'est mon point de vue, hein. Oui. Hein? Je vous dis ce que je pense, ce qui s'est passé à l'époque. Bon, c'est pour vous dire que monsieur Hippo, il s'est dit que pour avoir un bon résultat, il faut d'abord commencer à bien travailler, organiser, et les résultats commencent à venir. D'accord. Moi, je vais garder de bons souvenirs quand même du Léopard. Oui. Vous êtes champion d'Afrique, 74. Tu es ballon d'or, Vita Club est champion. D'après toi, ton analyse, hein, c'est toujours ton point de vue, quand tu as vécu longtemps cette équipe, tu dis qu'il faut travailler. L'État a mis beaucoup de moyens à votre disposition. L'État vous a gâté. À un moment donné, l'État a gâché, et puis l'État a lâché, et puis vous avez trahi l'État, qui a été quand même sympa avec vous pendant 2-3 ans. Mais oui, mais je vous dis que maintenant, le résultat des bienfaits, hein, c'est boulot, organisation. Si jamais il n'y a pas l'organisation, hein, il n'y a pas motivation. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas, il ne faut pas rêver, il n'y a pas de résultat. Tous ces éléments-là, il me semble qu'à force de gagner, soi-disant, on va gagner facile, non, on va gagner ça facilement. Où est-ce que tu as déjà ramassé de la facilité? Où? Nous, on faisait courir dans les bois, il y a des hélicoptères qui passent en haut. On vous fait travailler pour avoir le résultat. Mais il n'y a ni organisation, ni argent, parce qu'il faut dire les mots par les mots. Argent, il n'y en avait pas. Bon, Mongozate, bon, tu connais les Kinois, comment ils réfléchissent. Il n'est pas comme moi j'amène mon cœur, je les place à dire, moi, ça, je vais. Mais tu connais, bon, le président, il arrive, il nous dit, donne la main, il dit, mais Zala, tout Zala. Tout ça, c'est une façon de se motiver. C'est ça, moi, vous dites que nous, on a trahi. Non, on a fait beaucoup, et beaucoup sur notre nation-là. Hein? C'est parce qu'on n'aura pas le temps de chercher, d'aller chercher encore quelque chose. Vous savez que les Kwame Nkrumah là, Kwame Nkrumah, Aïjo, il demandait l'unité. Mais nous, on est allé chercher l'unité africaine là, dans les publics, avec des changements de joueurs. On revient encore chez le président. Vous ne savez pas, est-ce que vous savez bien que les joueurs qui ont été ici en Europe, parce que moi, je n'étais pas là, ils sont revenus pour former l'équipe compétitive. Est-ce que vous le savez? Oui, vous le mettez en valeur, en compte. Bon, les joueurs sont venus. Avec la génération, je reviens encore, tu vois les Mukuna, les Célestin, qui là, Célestin, notre Célestin, Mouarimou Célestin, Célestin, les grands entraîneurs d'Imana, Tamboué. Tu vois le travail qu'ils ont fait, ces gens-là, pour former cette équipe de léopards là-bas. C'est les gens-là. Est-ce que vous les considérez? Est-ce qu'il y a un mot, ils ont un mot à dire? Est-ce que tu l'as déjà entendu parler? Où? Ouais, des petites déclarations quand même, oui. Des petites déclarations. Mais ce sont des modèles, ces gens là-bas, qu'il faut que je ne sais pas, c'est pas parce que je ne m'intéresse pas à mon pays. Depuis 80, je ne sais pas, la nouvelle génération, hein, à partir de ce moment-là,
s'ils avancent, s'ils sont stationnés, ils avancent quand même. Ils avancent. Oui. Bon, s'ils avancent, mais c'est ça, c'est la continuité. Bon, si jamais. Mais je vais me poser aussi la question. Pas entrer dedans. Imaginez-vous, 74. Et maintenant, on vient de le dire 60, je ne sais pas 40, combien d'années. Il n'y a aucune coupe entre moi. Non. Qu'est-ce qu'il me rend encore beaucoup plus malade. Bon, peut-être les autres ont plus travaillé que nous. C'est que tu as dit, il faut travailler. C'est vrai qu'il y a d'autres nouvelles nations qui sont créées. Le Congo que le Zaïre, la Zambie que le Congo a bâti 10-0. Oui. Tu étais dans ça. 10 ans. On ne pouvait plus donner 10 à 1. C'était quelle année là? C'était en 69. 69? Oui. Attends, moi je n'étais pas dans l'équipe nationale. Tu étais là, hein? 9, c'était 9. 10 à 0. 10 à 1. Bon, tu vois comment les choses évoluent. C'est ça l'évolution. Parce que je vais vous informer, en étant vieux par rapport à ton âge, les joueurs zambiens là, qu'on a bâti 10-0, ce sont les Congolais. Ce sont les petits de Lubumbashi. Ils se font zambiens. Ils jouent de l'autre côté de la Zambie. Ils nous ont bâti, je ne sais pas où. Ils nous ont bâti où? Où on les a bâtis au Caire 2-0. 2-0, oui. Vous voyez, c'était combien? 10-0, vous avez dit? Oui. Mais là, on est arrivé à 2-0. Oui. Difficilement. Parce qu'on avait fait DT, oui. On est passé au deuxième match, c'est comme ça. Vous voyez, tu vois comment les gens progressent. Le Congo, vous, avec tout ce que nous n'allons pas construire dans le passé. On est d'accord? Non. Le passé, c'est le passé. Le gloire, le Bouanga, ballon d'or. Non, ça ne vaut plus rien. Ne tourne pas vers le passé. C'était bien. Il y a les autres qui disent ça qui m'ont laï. T'as la mpinga, des trucs comme ça. C'est passé. Maintenant, c'est vous. C'est l'actuel que nous allons nous appuyer. C'est pour le président Mobutu a fait son temps, Lumumba a fait son temps, Kasavubu a fait son temps. À l'arrivée, si ce qu'on sont des bangos, les politiciens, tu vas sentir qu'ils cherchent l'unité. Or que l'unité one, nous, pas moi, nous, groupe. Donc, comment on appelle ça? Destin commun. Mobutu il disait Montura Bongis. Lumumba l'avait déjà prononcé avant lui. Mais à Bongisi, il est au pareil. Les supporters, imagine-toi. Moi, j'ai voyé beaucoup de choses. 8 h du matin, supporters. Azana nanani na terrain. 8 h, match proclamé à 14 h. Mais donc on dirait qu'il est passé la nuit là. Il attend. Quand il est sorti à cette époque, à Léopard, donc à Bossaninzala. Donc je ne sais pas comment il allait aux toilettes. Tu vois l'homme, il retrouve sa joie. Bon, tu vois, avec ça, papa, nous avons, ou bien nos enfants ont encore un trajet à faire. Il faut discerner, c'est vous, parce que nous, maintenant, on triche. Parce que ce n'est pas notre temps. Là, on fraude. Notre temps est déjà passé. Maintenant, c'est vous, les jeunes, donc, de se battre. Parce que tout, si tu vois tout ça, tout le monde, ils habitent Bitumba. Bitumba. Bunda. Merci. Bunda. Merci. Alors.
Arnold Nfouma. Alors, vieux Banga, j'ai appris des choses. Hein. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais je sais quand même, j'ai appris que Mobutu était sportif. Quand il a lâché, tout le monde a lâché. Même le public a lâché. Après l'échec de la Coupe du Monde. C'est un peu normal, hein, il n'y avait pas eu de résultat. Mais malgré tout ça, tous les problèmes que le Léopard a connus après, le Congo reste la 5e nation du football. Nous avons gagné 2 fois le championnat africain amateur, la Coupe d'Afrique réservée aux joueurs amateurs. Mazembe a repris le poids de la bête, Mazembe est toujours champion, même là, Mazembe est champion en titre. C'est-à-dire que le Congo n'est pas bon, hein, on dit, sur le plan footballistique. Mais j'aimerais quand même savoir, avant de partir, Vieux Banga, tu as été longtemps joueur, tu suis encore, tu as suivi le football. Tu as commencé en 66, 65, pour arrêter en 81. Je vais te demander des questions comme ça, toutes bêtes. Quels sont les joueurs qui t'ont plus marqué quand tu étais joueur? Pour les 50 ans du football congolais aujourd'hui. Donc, je vais répondre à cette question. Pour moi, c'est une question très importante. Tu vois, un joueur, pour arriver à sa fin, c'est-à-dire progresser, il a une image de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire, moi, tout ce qui m'ont marqué en tant qu'un homme, futur footballeur, c'est pas un joueur, ce sont des joueurs. Moi, je te demande quelques noms. Quelques noms. Oui. Moi, j'ai recopié les joueurs de Saint-Éloi. Je crois que je l'avais signalé ici. Il y avait, parce que les gens ne peuvent pas connaître ces noms-là, malheureusement, il y avait Kamulembe, Major. Tous les supporters, tous les gens de Lubumbashi, de Saint-Éloi, savent de qui je parle. Mukewa Zakari, alias Mammouth. Il y a Ngoyi Petro, les Kinois les connaissent parce qu'il a joué dans l'équipe nationale de Lyon avec la Petro Ngoyi, oui. Il y avait, parce qu'ils ne sont plus, toujours chez Saint-Éloi, il y avait un certain Mutombo Robison. J'ai entendu les noms de Mutombo Robison chez moi, chez mon grand frère. Je ne sais pas si c'est le même nom qu'il a piqué là-bas ou c'est le même Mutombo. Ça, c'est Saint-Éloi. Alors, Kinshasa, je ne cache rien. J'ai commencé à suivre les championnats à la radio. Tout de suite, je me suis placé à l'adversaire de Mokili Sayo, Kibonge, et qui encore à l'époque? Raoul? Raoul, non. J'ai dit, ça c'est les joueurs que j'ai T'entendais parler? Oui, à la radio. J'ai dit, mais attends, ces gens-là, quand est-ce que je les verrai comme ça? Alors que, vous voyez, je suis parti avec une idée globale, c'est-à-dire avec des gens dans ma tête, essayer de les approcher. C'est ce qui, en quelque sorte, qui m'a motivé pour aller à la culture, à l'échange, à l'équipe nationale. Je voulais partager avec ces gens là-bas. Mais il y a les autres qui m'ont échappé. Kamulembe, j'ai quand même joué avec lui. Kibonge, j'ai joué avec lui. Mokili, j'ai joué avec lui. À l'époque, j'ai dit à l'époque, ça c'est le départ. Kalala. Il y avait des joueurs que personne ne connaît. Ils ne connaissent même pas les noms. Miteo, Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas
les seigneurs qui vont venir après seigneurs. Mais il y avait les seigneurs d'avant. Mithéo. Les gens de Lumbashi, s'ils m'attendent, ils vont savoir de qui Mithéo. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je le saurai d'ici à la fin de l'année parce que je compte, mes enfants vont m'aider. Je vais aller chercher les nouvelles de ces gens là-bas. Mithéo. Des Cassis. Il y avait les collèges, parce que moi j'étais en quelque sorte régional. Je suivais tous les grands, même sans les voir. Kolwezi, il y avait Chinabou, qui est devenu mon collègue après. Il y avait Kabale, ça c'est Kolwezi. Mais vous voyez que dans ma tête, je suivais les plus grands pour essayer de les approcher. Que ce soit Kinshasa, que ce soit Lumbashi, que ce soit Kolwezi, que ce soit à Kamina, c'est les joueurs qui m'ont marqué. Ça devient une référence, mais mon plus grand souci, c'était que je les approche. Mais je n'ai peut-être pas arrivé, mais c'est ça la vie. D'accord. Alors, comme pour dernier mot, j'aimerais que tu t'adresses aux sportifs congolais. Voir l'un des monuments. Hein. Vous n'êtes plus nombreux, vous êtes parmi les dinosaures en voie de disparition. Il y a Sayo, que j'ai vu dernièrement. Oui. Je vais voir Kibonge, Mayanga, Mungamuni qui sont à Kinshasa et tous les autres. Ah, c'est... Oui, j'aurai l'occasion de faire les tours pour parler de ces 50 ans du football congolais. Moi, j'aimerais que tu adresses un message aux sportifs congolais, aux footballeurs congolais en ce moment, à l'occasion de la fête des 50e anniversaire. La première Coupe d'Afrique des Nations que nous comptons organiser avec FAS au mois de juillet prochain. On est en train de marcher pour le sport, le sponsor. Toi, tu pourras dire un petit mot aux sportifs congolais pour conclure. Mais oui, attends, parce que de toute façon, mes chers sportifs congolais, de toute façon, ce n'est pas toujours les Congolais, c'est toute l'Afrique que je m'adresse, parce que c'est que l'émission va être suivie par tout le continent. C'est encore une occasion pour moi que j'attendais. 50e anniversaire de la première coupe. Ça compte beaucoup dans la vie de l'histoire d'une nation, à ce qui concerne les sports. Vous sachez que vous nous avez apporté quelque chose d'inoubliable. Les cris. Mais moi, c'est une occasion, je profite du 50e de vous remercier. Vous nous avez donné l'énergie qu'il nous fallait. Nous avons créé une grande, pas créé, nous avons formé une grande famille. Donc, ma génération, notre génération n'était pas perdue. Donc, donc, la joie, votre joie qui nous revient, nous, après 50 ans, parce que 50 ans, nous y étions, on a été, on a amené la coupe que vous avez réclamée. Maintenant, il y a 50 ans, et les choses, si j'ai bien compris, marchent, parce que nous continuons toujours à être champions. Alors, mettez encore du sérieux dans cet espoir de revenir encore champion comme il y a 50 ans. Ça sera
dans l'esprit de l'avancement, de continuité. Alors, mes chers spectateurs, je sais que j'aurai peut-être l'occasion de parler parce que les services sportifs tournent. Nous aurons encore parlé parce qu'on ne peut pas tout parler. D'accord. On aura l'occasion de parler que de Mazembe. Que de Mazembe, oui. Donc on a parlé de Léopard. Merci Vieux Banga de votre hospitalité. Merci de cette disponibilité. Nous avons eu l'occasion de parler de tout et de rien sur l'équipe nationale de Léopard. Il n'y avait pas que des négatifs, il y a eu beaucoup de positifs d'ailleurs. Mais oui, oui. La preuve, le Congo reste une grande nation du football. Merci Vieux Banga pour tout ce qui t'y a apporté déjà pour le foot. Au nom de tous les amis sportifs et à mon nom personnel, dis merci. On va peut-être se retrouver au mois de juillet pour célébrer avec FAST à Paris le 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 68. Ah oui. On cherche des sponsors. Alors, amis spectateurs, je vais finir par là pour vous dire merci de nous avoir suivis. Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont de vieilles images de l'équipe nationale de Léopard, tous ceux qui ont de vieilles images, de vidéos, de grands matchs de football qui se sont passés chez nous. Puisque durant le pillage de 70, 90 et 91, beaucoup ont ramené les images de la RTNC chez eux. Et c'est sûr, ils traînent encore avec. Ramenez-le nous, s'il vous plaît. Nous allons le mettre à la disposition de tout le monde. Même les photos. Moi, j'étais choqué dernièrement. Je cherchais la photo de Babaïla, un grand joueur d'Ivana. Il a joué dans l'équipe nationale des Léopards. Il n'y a pas de ces photos sur Internet. Si vous en avez, s'il vous plaît, envoyez-le nous sur l'adresse qui est affichée, le numéro de téléphone affiché, et sur Facebook qui est affiché. Nous aurons l'occasion de le mettre à la disposition de tout le monde. Merci à mon réalisateur et moteur, monsieur Arnaud de Vouma, 500 pixels, qui nous a tenu compagnie ce soir. Merci à la famille Bwanga pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, toujours dans notre émission. Et vive le sport. Une page d'histoire. Merci. Et vive le sport. Arnold Nfouma.